Bonjour à tous, bienvenue dans ce Bibliogrill du 17 avril 2025 sur un projet de mobilité européenne qui nous a paru spécialement intéressant. Quand on a un projet, aller voir ce que font les autres, du benchmark ou en bon français du parangonnage, c'est toujours une bonne idée. Ça permet de ne pas réinventer dans son coin le fil à couper le beurre. Et ça permet également de trouver l'inspiration à travers des pratiques, des réflexions, des positionnements autres, un peu différents. Mais cette bonne idée n'est pas toujours très facile à mettre en œuvre. Elle demande du temps, elle demande des moyens, surtout si on a l'ambition d'aller voir ce qui se passe à l'échelle européenne. Nathalie, tu diriges le réseau des bibliothèques de Massy et tu es en train de vivre cette expérience. Bonjour Nathalie et merci à toi d'être ici pour partager cette expérience. Bonjour Éléonore, bonjour à tous. Effectivement, nous, c'est un projet qu'on a lancé depuis 2022 et on a réussi au deuxième coup à obtenir, le financement, Erasmus. Est-ce que tu peux alors présenter rapidement le contexte de Massy et notamment ce qui a favorisé l'émergence de ce projet? Oui, donc comme je vous le disais, donc c'est en fin d'année 2022 qu'on a eu, pour la première fois cette idée de présenter une candidature à ce projet Erasmus+. L'idée ne vient pas de moi, c'est Marjorie Alexandra Bellini, qui était alors la directrice adjointe du réseau, qui l'a eue. Et tout de suite, ça m'a vraiment beaucoup intéressée parce que ça me semblait répondre, assez bien aux problématiques qu'on avait à ce moment-là. En 2022-23, on se préparait à fermer en fin d'année scolaire, l'une de nos 2 médiathèques, la médiathèque Jean Cocteau pour travaux et en parallèle, on était en plein dans la finalisation de la rédaction de notre nouveau PCSES, pour la période, 2023-27, qui avait des objectifs qui étaient assez nouveaux, pour l'équipe et donc moi, j'avais une double préoccupation à ce moment-là. La première, c'était comment on allait réorganiser le travail de l'équipe avec un seul équipement au lieu de 2, sur une durée qui était au minimum d'1 an et demi, mais comme toujours avec des travaux, on sait que ça peut durer un peu plus longtemps, donc il faut bien penser, cette période intermédiaire et ma deuxième préoccupation, c'était de faire en sorte que, les nouvelles orientations de ce PCSES soient vraiment portées par l'ensemble, de l'équipe. Équipe qui à Massy était nombreuse, dynamique, compétente, enfin vraiment plein de qualités, c'est une super équipe. Mais elle était aussi fragilisée par la période, de la crise sanitaire, la fréquentation avait été très longue à revenir, ça a été une période un peu pesante pour tout le monde. Fragilisée aussi parce que dans la période préparatoire des travaux, on était en plein sur les questions de volumétrie des collections, de désherbage, d'implantation des bureaux, la quête des subventions, voilà. Toute la tambouille, pas toujours super réjouissante et j'avais le sentiment qu'à force de parler de ça, de ces préoccupations très concrètes, bah, une partie de l'équipe avait un peu perdu de vue la vision qui avait motivé, ces travaux de rénovation. Et le dernier point de fragilité, c'était que dans cette équipe, nombreuse, je l'ai dit, il y avait à la fois une bonne part d'agents qui étaient vraiment nouveaux dans le métier, donc qui n'avaient pas eu l'occasion de voir ailleurs comment ça se passait et d'autres qui étaient plus anciens, formés et cetera, mais qui étaient depuis longtemps à Massy et qui, dans les années passées, avaient eu peu d'opportunités d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Et donc nous, on se posait plein de questions comme tout le monde, mais justement, je trouvais ça dommage de ne pas leur offrir la possibilité d'aller voir ailleurs. Comment on essayait de répondre à ces questions, qui étaient communes à toutes les médiathèques, pour nous faire gagner du temps aussi et puis pour montrer aussi ce qu'il était possible de faire, différemment. Donc pour répondre à toutes ces problématiques-là que je viens de présenter, le plus important pour moi, c'était que l'année 2024 soit vraiment une année où on se libère du temps de formation. Ne pas être juste dans toute une série d'actions, y compris de dispositifs hors les murs et cetera, mais vraiment prendre ce temps pour nous, en équipe, pour se former, réfléchir, avancer et donc sur notre budget, d'environ, 270 000 € qu'on a de fonctionnement chaque année, on a dégagé un budget de 40 000 € en faisant des économies sur tout ce qu'on ne pouvait pas faire avec une médiathèque, fermée. Donc pour un plan de formation, vraiment complètement exceptionnel, c'est pas du tout le genre de budget qu'on a d'habitude pour se former.
et également pour un accompagnement autour de notre démarche, d'accueil par, Héloïse Courty, une intervenante en tant qu'extérieure. Et la proposition Erasmus, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire si on n'avait pas eu ce financement. Donc ça permettait vraiment de compléter cette première brique de formation, en permettant à de nombreux agents de pas seulement aller en France, voir comment ça se passait, mais d'aller vraiment plus loin, dans toutes ces villes européennes qui, pour une bonne partie d'entre elles, nous font rêver, depuis longtemps, dont on entend souvent parler. Voilà. Et donc après, convaincre, notre directrice des affaires culturelles, notre élue à la culture, ça a vraiment été, facile, parce que c'est vraiment leur mode de fonctionnement, enfin dans tous les échanges qu'on peut avoir avec eux, qu'on fonctionne pas en vase clos, qu'on essaye des choses différentes, quitte parfois à se tromper. Et c'est vrai que pour Erasmus, à plusieurs moments, on a bien failli, penser qu'on n'allait pas y arriver. C'est vrai que D'accord, c'est pas parce que c'est quand même un peu compliqué de remplir un dossier c'est Erasmus un et peu de compliqué, ouais, se lancer dans cette faut aventure. Alors bien vas-y, l'avouer. raconte-nous. Alors, donc effectivement, donc là, c'est la première partie et c'est pas une partie de plaisir, objectivement. Et le résultat est loin d'être gagné d'avance parce qu'il y a de nombreux dossiers. Nous, c'est donc, je vous le disais tout à l'heure, notre deuxième candidature seulement qui a été retenue. Donc la première chose à faire, c'est de convaincre des collègues de participer et ça, à Massy, ça a vraiment été la partie, facile. Là-dessus, Marjorie Alexandra était vraiment super pour expliquer, donner envie, encourager, et cetera. Donc on a eu très vite de nombreux projets, des collègues très autonomes, très actifs pour prendre les contacts, organiser des programmes de séjour. Donc ça, c'était fait. Les difficultés les plus immédiates, celles qu'on a vues donc lors de cette première session, c'était d'identifier nos interlocuteurs, Erasmus et de maîtriser la technique, la plate Alors, je crois qu'on ne t'entend plus, Nathalie. Donc, tu parles des difficultés d'identifier, de bien répondre au dossier et puis peut-être les démarches administratives, les premières qu'il faut mener. Il faut obtenir un code. Donc, je disais un code d'identification. Il y a évidemment beaucoup de signatures au plus haut niveau de la hiérarchie qu'il faut obtenir. Donc, ça demande du temps. Et la plateforme Erasmus, parce que c'est pas un dossier papier qu'on remplit, c'est une plateforme en ligne qui présente parfois, qui nous fait parfois quelques surprises. Elle peut planter, il faut bien avoir sauvegardé ses dossiers. Des questions peuvent apparaître et disparaître. bon, alors désolée pour Voilà. ça. Alors, Donc voilà, une fois qu'on avait surmonté toutes ces difficultés techniques-là, on pensait qu'on avait fait, le plus difficile. Mais au final, notre projet n'a pas été retenu et c'est là qu'on a compris qu'on était en fait complètement passé à côté, de ce qu'il aurait fallu faire. Notre première erreur la plus importante, ça a été qu'on n'a pas bien compris le périmètre du programme. Donc nous, on a postulé à Erasmus+, alors je l'ai noté pour pas me tromper, KA 122, projet de mobilité de courte durée des apprenants et le personnel dans l'éducation des adultes. Et nos interlocuteurs de l'agence française, d'Erasmus à Bordeaux avaient été très rassurants sur le fait que les médiathèques, rentraient tout à fait dans le cadre de ce programme. Et donc on a présenté, nous, le projet à l'ensemble des agents avec un vrai enthousiasme. Et le résultat, c'est que dans notre première demande, on était en fait hors sujet pour une bonne partie puisque, en partie, on mentionnait des collègues et des objectifs en lien avec le public jeunesse également. Et tout ça, en fait, c'était hors sujet, donc ça a vraiment fait baisser, notre note finale. Notre deuxième erreur, ça a été de penser que, l'important, c'était nous, notre projet, les objectifs, l'implication de l'équipe, le mais contexte, c'est extrêmement important quand porteur. même. C'est important quand même, mais en fait, on a sûrement fait preuve de naïveté. On n'a pas pris assez de temps pour décoder les très nombreux documents, pages, web, webinaires et cetera, et on a perdu des points très bêtement, en fait, juste parce que nos réponses n'étaient pas assez formatées pour Et cocher les cases qui faisaient augmenter la note. Mmh. et oui, moi qui ai rencontré l'agence Erasmus+ après toi, je pense que Mmh. cette expérience que vous avez vécue ensemble leur permet maintenant de dire: «Attention, il y a un langage Erasmus+ un peu particulier et qu'il faut s'approprier». Tout à fait. Et là, vraiment, ce qui a été super, c'est qu'on a pu avoir un entretien individuel, en visio avec une des personnes de l'agence à Bordeaux, qui a vraiment décodé avec nous notre premier dossier et le rapport qu'on avait eu avec les notes qu'on avait sur les différentes parties. Et là, vraiment, c'était l'illumination. J'ai compris. Voilà, donc un peu tard malheureusement, mais
Donc la question, ça a été: est-ce qu'on recommence pour une nouvelle année? Sachant que le contexte était moins porteur puisque c'était 1 an plus tard et donc on pensait assez vite rouvrir la médiathèque en fait, on attend toujours. Il y avait également Marjorie Alexandra qui a accepté un autre poste ou qui est partie en cours de route et puis il fallait qu'on retire tous les projets qui mentionnaient, la jeunesse en fait. Donc il fallait vraiment refaire un vrai nouveau Mmh. dossier. Donc voilà, j'ai hésité, j'ai vraiment eu la tentation, de renoncer, je dois l'avouer. Mais vraiment, il y a le fait qu'on a eu ces très bons conseils là d'une personne d'Erasmus et puis que vraiment je voyais que l'équipe était super déçue, donc ça faisait Mmh. vraiment, enfin je m'en serais voulu de ne pas avoir essayé, enfin de faire tout mon Mmh. possible pour qu'ils aient quand même une chance de participer à ce projet. Donc là, en fait, j'avais compris ce qu'il fallait faire. Donc j'ai 2 options possibles, soit devenir un peu fou et se mettre à craquer parce que c'est vraiment un peu horrible. J'ai pris ça comme un exercice de style. Je me suis dit: «Bon, c'est façon Oulipo, il y a des règles à suivre, on comprend pas toujours la logique, mais on les suit». Et donc je suis repartie de toutes nos idées initiales et je les ai reformulées dans le vocabulaire Erasmus. Donc par exemple, nos publics, ça devient des apprenants. Je parle de bibliothèque cohésive, qui n'est pas un adjectif que j'utilise tous les jours. Je mentionne le référentiel, RecTech, l'Europass Mobilité pour mesurer les compétences acquises. Je suis rentrée dans des points de micro-détails qui m'avaient pas semblé importants, mais après j'avais compris que ça m'avait fait perdre des points pour, lister très précisément les membres des groupes de suivi, le fait qu'on crée une boucle WhatsApp, pour gérer à distance, le groupe qui est parti en voyage, qu'on prévient la DSI pour le matériel informatique, voilà. Toutes ces petites choses, ça m'avait pas paru essentiel, mais en fait si. C'est vraiment comme ça qu'on grappille des points un par un, de même formuler dans la composition de l'équipe, ceux qui habitent en quartier politique de la ville, ceux qui ont moins de Mmh. formation initiale et cetera. Tout ça, en fait, ça fait gagner, Oui, ça parce fait que c'est des sujets auxquels, l'Europe est attentive. Voilà, donc j'ai L'inclusion. vraiment fait un travail de traduction en fait, c'est vraiment toujours notre réalité, mais avec des mots, des notions, des détails qui sont parlants, pour Erasmus et Voilà j'avais et donc prévenu, les collègues que vraiment ils allaient trouver ce texte très bizarre, mais tout était pas normal. forcément se Voilà, reconnaître dans le c'est ça. dossier, mais par contre ce dossier-là, vous avez eu su tous les points nécessaires pour, Oui, oui, commencer oui. à mettre en œuvre, le projet. Donc là, tu On t'es transformée en agence de voyage? Alors c'est ça, là on bascule, dans une phase, tout à fait différente. Donc ce deuxième projet qui a été retenu, il implique, 10 collègues sur 6 destinations pendant toute l'année, 2024-2025. Donc il y en a qui partent en Belgique, en Finlande, en Italie, ceux-là sont déjà partis et bientôt en Islande, en Irlande et en Suède. Donc pour organiser ces voyages, il y a quand même toujours un aspect formel un peu rebutant. Donc on continue à travailler en partie sur la première plateforme européenne, mais on bascule aussi beaucoup au quotidien sur une autre plateforme, celle de l'agence française, par laquelle passent tous les échanges avec la personne qui est chargée de suivre le dossier. C'est par cette plateforme que se signe aussi la convention, il faut être vigilant en détail. Par exemple, j'avais repéré qu'il y avait eu une erreur, sur notre RIB, donc j'avais peur que le l'argent n'arrive pas au bon endroit, donc voilà, il avait été mal recopié, donc voilà, faut être super attentif à des tout petits détails. À ce stade, on a un interlocuteur dédié, donc ça, c'est quand même plus confortable, mais il gère énormément de dossiers à la fois. Donc on a souvent un peu de mal à avoir des réponses, très très précises à nos questions. On est renvoyé vers une série de webinaires, et là, j'avoue, c'est pour moi un peu le point faible pour l'instant. Ils nous ont objectivement pas vraiment convaincus, ces webinaires. On Mmh. est très nombreux à les suivre en même temps. On ne peut pas poser directement nos questions, on les met dans une boîte à questions. Il y en a seulement une partie qui sont prises et les intervenants avaient un langage, très peu naturel à nouveau, tendance à se contredire parfois entre eux et ou se contredire par rapport aux guides consultables en ligne. Donc voilà, donc on espère au final avoir fait tout ce qu'il fallait, mais j'avoue que jusqu'à ce que le projet soit complètement bouclé, je garderai un petit doute. Donc après sur la partie organisation directement, des voyages. Donc on a eu une subvention de 18 000 € environ, dont 80 sont versés de manière anticipée dès la signature de la convention. Donc ça, pour la collectivité, c'est confortable. La question que je me posais, c'était les collègues. J'avais vraiment voulu que ce projet soit ouvert à toutes les catégories, de personnel, d'agents, et donc fallait pas que l'argent soit un frein parce que, programmer une semaine, à l'étranger, c'est quand même un vrai coût. Et le problème, c'est qu'à Massy, en général, pour toutes les missions qui sont beaucoup plus courtes, on avance les frais et on est remboursé après. Et ça me semblait pas du tout envisageable dans le cadre de ce projet. Donc heureusement, j'ai pu en parler, à la direction des finances, à la direction des ressources humaines et elles ont vraiment été super. Donc on a réussi à mettre en place un dispositif exceptionnel, c'est pas du tout ce qui est appliqué dans le reste de la ville, mais qui permet de verser une avance de frais
de 75 qui est suffisante en fait pour prendre les billets, réserver l'hébergement et cetera, sans prendre sur, la trésorerie personnelle des agents. Ouais. Ensuite, il y a tout l'accompagnement des agents, pour les aider. Et ça prend du temps et puis c'est individuel, c'est avec chacun et là, heureusement, j'ai pu compter sur un collègue, Emmanuel Dereux, qui est responsable du développement des publics, et c'est lui, donc qui a fait équipe avec moi et qui a même pris en charge la partie la plus importante du travail, à ce stade. Il a servi d'interface entre les agents et les services administratifs de la ville pour transmettre toutes les pièces, nécessaires et puis aussi vérifier avec eux si la préparation du contenu, les contacts avec les référents dans les villes d'accueil, font avancer bien. Je lui ai demandé d'estimer un peu le temps qu'il avait passé et qui continue à passer. Je pense que sur les 18 mois du projet, en gros, c'est à peu près avec bien sûr, des mois où il y en a plus, des mois où il y en a moins en fonction, des dates de départ. Alors, est-ce que tu peux redire le temps? Parce que je crois que c'est un peu coupé. 6 heures, pardon, oui, je suis 6 désolée, heures ma 6 connexion heures a par pas l'air semaine? top aujourd'hui. Non, 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 6 heures par mois en moyenne sur 6 18 heures par mois, mois. mais donc avec D'accord, des mois où c'est beaucoup plus et puis des mois où c'est beaucoup moins et puis d'accord. on est surtout de plus en plus efficace, c'est ça qui est formidable. On a déjà Et 3 oui, qui comptent un peu on bien. se rôde quand même à Au l'exercice. début, on a encore un peu ramé, là, on commence à être rodés. Donc il y a un vrai accompagnement individuel de chaque participant, avant ce départ. Il y a un projet, pédagogique qui doit être, rédigé et signé par toutes les parties prenantes. Il y a aussi qui liste en fait vraiment aussi les compétences qu'on attend, les choses qu'on veut développer. Et donc on a une réunion qui est organisée au minimum, avec tous les participants avant chaque visite pour, organiser tout ça et puis aussi à distance, gérer les imprévus une fois que les collègues sont partis. Par On a eu de la exemple? chance, on n'a pas eu d'avion, annulé, de train annulé ou autre, mais par exemple à Bruxelles, les collègues n'arrivaient pas à accéder à leur logement, donc j'ai essayé à distance, puis il y en a une qui avait pas de batterie, l'autre qui avait pas de réseau, de régler leurs problèmes et bon, au final, on s'en est très bien sortis. Et pour terminer peut-être dans cette phase de préparation, il y Ouais. a aussi l'intervention de la responsable de la communication, Gwenaëlle Mouton, qui explique clairement aux collègues, tous les éléments qu'ils peuvent partager avec nous pendant leur séjour, ce qui permet déjà de commencer à communiquer avec le public. Mais là, du coup, ça concerne davantage tout ce qui se passe pendant et après le voyage. Heu et donc ta responsable de communication, elle est interne, elle fait partie de l'équipe de la Oui, bibliothèque? oui, D'accord, oui, on donc a vraiment cette chance à Massy, oui, c'est oui, qu'on a ouais, ce ça service aide. intégré Donc les qui donne collègues beaucoup de partent. liberté. Oui, évidemment. Les collègues partent, tout se passe bien grâce à cette Oui, anticipation et ensuite ils rentrent. Ils rentrent oui. et il faut aussi que toute l'équipe, j'imagine, bénéficie de des apprentissages, alors comment, voilà et ah oui, il y a ça, partager avec l'équipe, rendre aussi compte à Erasmus+, j'imagine? Mmh mh. Et ben, vas-y, raconte-nous le Eh retour. ben, oui, hein, c'est essentiellement ça. Donc effectivement, l'argent public, donc on doit rendre des comptes. Donc il y a un rapport final à faire qui doit justifier de tout ce qu'on a fait. Donc effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'on est tenu de faire, mais tout ce qu'on fait, c'est pas seulement parce qu'on est tenu de le faire, c'est aussi parce que si on a porté ce projet Erasmus, c'est parce qu'on pense vraiment qu'il peut avoir un impact sur l'ensemble de l'équipe et donc au final sur le public, sur les habitants de Massy. Donc ce travail de restitution, de partage, d'exploitation, c'est aussi parce qu'on a besoin de mesurer cet impact au final et de voir si ce pari a été tenu ou si au final, bon, ça a été un séjour très agréable mais qui aura pas donné beaucoup de fruits. Comment on organise cette phase, de restitution? Le premier point, c'est de rendre compte aux Massiccois de ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a lancé, en fait, depuis le début de la période de travaux de la fermeture de la médiathèque Jean Cocteau. On essaye de communiquer sur tout le travail invisible en cours, hein, sur le fait, de montrer que la médiathèque est en rénovation, mais l'équipe aussi, en quelque sorte, qu'on est vraiment dans une phase de fermentation et que l'on prend le temps de se former, de réfléchir pour tout ce qui va venir après. Et ça Heu les intéresse? Ça marche assez bien, mais Ouais, on n'a jamais des chiffres de folie non plus, mais enfin, ça fait ouais. partie des publications qui marchent bien. Donc sur Et les sinon réseaux sociaux? sur les réseaux sociaux et puis on a une lettre d'information qui part tous les mois, heu, D'accord. voilà et qui est vraiment lue parce qu'on a des retours après. Et donc voilà et on voulait vraiment donner du sens, montrer que ça sert pour Massy parce qu'on est quand même dans une période budgétairement un peu tendue et on voulait pas donner l'impression d'un gaspillage, d'argent public. C'est quand même un sujet, je pense, sur lequel il faut qu'on fasse Mmh. attention. Mmh. Donc on a développé une série qu'on a appelée «Le meilleur des médiathèques de France et d'Europe, rien que pour vous».
Et donc dans nos lettres d'infos, réseaux sociaux et autres, on fait des restitutions en direct ou plus longues parfois de nos séjours Erasmus, mais aussi des autres voyages d'études, des visites qu'on peut faire en France. Par exemple, moi, en juin dernier, je suis allée à Lezoux, la médiathèque entre Dore et Allier, la médiathèque dont vous êtes le héros, qui est une grande source d'inspiration pour nous à Massy, et donc on en a parlé aussi, dans une publication. Donc je peux donner un exemple peut-être. Donc on a une collègue qui est toute juste revenue, de Bologne où elle était, la semaine dernière, et donc dans les publications qu'on a faites ces derniers jours, ben, on a présenté la Biblioteca delle Donne, la bibliothèque des femmes, le travail mené sur le féminisme pour aider les femmes, notamment migrantes, le travail plus large sur le multilinguisme, et on fait le lien avec notre réflexion en cours à Massy, pour adapter notre offre aux 80 nationalités qu'il y a à Massy et participer à cette démarche qui est vraiment portée par toute la ville, les élus, les services de la ville en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc on essaye toujours de faire ce point et de montrer que ça va servir, assez Et immédiatement que à c'est cohérent Massy avec après. la Voilà, c'est ça. politique de la ville, ouais. Ouais, et quand on rouvrira Cocteau, justement, pour clore un peu cette période, on a prévu de faire une sorte de micro-exposition, dans la nouvelle médiathèque, enfin, la médiathèque rénovée, où on passera en revue justement tout ce qu'on a fait, ces voyages, ces formations, avec des photos pour illustrer. Puis on a aussi la chance d'avoir un collègue qui fait de la BD, donc il va faire des planches pour mettre en avant, Ah, certains points. Donc ça, c'est auprès du public. Ça fait vraiment partie des obligations, demandées par, d'actions demandées par Erasmus. Il faut faire savoir qu'on a profité de ce dispositif. Il faut mettre le logo Erasmus à chaque fois qu'on en parle et cetera. Et dans notre rapport final, il faudra aussi qu'on explique, tout ce qu'on a fait, rendre compte des dépenses, du suivi individuel de chaque projet, voilà. On n'est pas encore complètement dedans, mais on est en train de le préparer en gardant vraiment des traces de tout ce qu'il faudra restituer, à cette dernière étape, et c'est là qu'on recevra d'ailleurs le dernier versement. Et donc on arrive au dernier point qui est au final quand même le plus intéressant, en tout cas pour moi, c'est, comment faire en sorte que cette expérience bénéficie à toute l'équipe et donc à notre fameux public adulte uniquement, qui est la cible finale, du projet. Pour chaque destination, en fait, on n'avait pas donné une liste d'endroits où il fallait aller. On a vraiment fait un appel à volontariat en rappelant quels étaient les axes du PCSES sur lesquels on voulait travailler, et donc en leur demandant de faire, des propositions de voyage, qui répondaient aussi à ces questions mentionnées dans le PCSES. Donc ça m'a donné une première base en fait pour chaque destination. Chaque groupe avait, constitué, des notes, des éléments qui expliquaient quels étaient les grands axes, recherchés et ce qu'ils attendaient chacun de ces visites. On est reparti, donc c'est là peut-être qu'on peut projeter, alors vous allez voir, c'est de les manière plus légère de dossiers. ma vie, je tiens à le dire. Et voilà, c'est quelques extraits, de notre, dossier Erasmus, donc pour vous montrer un petit peu comment c'est rédigé. Pour, chaque destination, il y a des objectifs, qui sont indiqués, des objectifs aussi plus généraux pour le projet Erasmus, et on doit aussi noter de manière assez précise la manière dont la restitution sera faite et les Ça doit être résultats mesurés. c'est peut-être Pardon? la slide d'après où on voit Ouais, comment on va peut-être, évaluer. c'est ça. Bon après, je vais pas vous lire, Oui, voilà, des mais bon, moments très détaillés, mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. oui, Donc ça en fait, ressemble à ça, voilà. la méthodologie de restitution, on l'avait déjà. Donc on repasse en revue avant le départ tout ce qu'on attend de ce voyage, tous les matériaux à collecter et cetera. On revoit cette méthodologie-là, et une fois que les agents sont revenus, il y a une restitution qui est faite à l'équipe tout d'abord, donc sous différents formats, ça peut s'étaler sur plusieurs mois. On essaye d'en profiter lors de nos plénières qu'on fait tous les 2 mois environ. Il y a une demi-heure au début, c'est un ou 2 groupes, qui racontent de manière très Mmh. vivante, ce qu'ils ont pu faire, et puis dans le cadre de groupes de travail, de réunions de pôle ou autres, il y a des points plus poussés qui sont partagés avec les personnes les plus concernées par les thématiques en question. Et on fait aussi, ça prend du temps, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine, un point individuel avec, chacun des agents qui est parti. Pas D'accord. seulement avec eux d'ailleurs, mais aussi avec chacun des agents qui a suivi une formation, qui a fait une visite ou autre, pour essayer vraiment de se reposer la question de quel est l'impact individuel que ça a pu avoir sur chacun, et puis des éléments très concrets que ça donne envie de travailler, des pistes que ça ouvre pour nous, à Massy. Et pour ce travail très lourd, on a la chance depuis quelques semaines d'avoir une stagiaire, qui nous aide beaucoup parce que Mmh. un énorme matériau, mais il faut l'organiser. Mais je pense que ce travail de réorganisation de la matière,
pas seulement pour Erasmus, mais pour cette démarche qu'on a eue depuis 1 an. C'est vraiment essentiel de prendre le temps de le faire, sinon le risque, c'est que ce soit une sorte de soufflet qui retombe tout de suite. Chaque agent qui revient de formation, de visite, il a plein d'idées, il est très très volontaire et puis il se retrouve happé par le quotidien. Il n'a pas forcément l'occasion d'en parler, en détail à chacun et donc parfois, on Donc se rend compte quelques mois après qu'au final ça n'a pas donné grand chose. Donc là, je voulais vraiment éviter ça. Donc là, on donc est en heureusement que Cocteau n'a pas encore rouvert finalement. Mais donc ça, c'est une idée qui nous est venue en cours de route justement, que cette démarche liée à Erasmus, on la transpose, on l'élargisse à l'ensemble de ce parcours de formation un peu exceptionnel qu'on avait cette année et je pense que c'est une bonne année. Ça Ouais. rend les choses beaucoup plus claires. Et le dernier élément d'évaluation, c'est qu'à l'intérieur même de notre demande, à Erasmus, on se pose la question des indicateurs qui permettent de mesurer, le résultat de ces voyages et donc nous, on l'a vraiment axé sur notre PCSES actuel et à venir, avec des mesures d'impact, chiffrées en nombre d'actions, de fréquentation ou autres, en partant du principe que comme vraiment on a, attaché relier notre projet Erasmus à notre projet PCSES et on va vraiment dans les orientations qui étaient décidées au moment du PCSES. Donc c'est un des moyens de mesurer, si ça aura eu un impact ou pas. D'un point de vue plus personnel, ce que je peux vraiment mesurer, surtout via ces entretiens individuels que j'ai pu faire avec les participants, c'est que ça peut avoir un impact vraiment très, très fort, personnellement pour les participants. L'une des collègues qui est partie en parler d'un avant-après dans sa vie professionnelle. Enfin, ça a l'air d'avoir vraiment Ouais. été un moment clé, pour elle. D'un coup, il y a des sujets qui étaient en cours de réflexion depuis un moment. Tout d'un coup, ça semblait clair, sur la question de la confiance avec le public, la notion de public contributeur, voilà, de la multiculturalité. Il y a des choses qui sont devenues beaucoup plus claires dans son esprit via cette expérience, là. Après, il ne s'agit pas non plus de se convaincre à chaque fois qu'on fait mieux ailleurs. Avoir l'occasion comme ça de sortir, bah, parfois, c'est aussi l'occasion de se dire, bah, qu'on fait des choses qui sont déjà intéressantes, bien avancées, amassies et ça, je pense que c'est aussi important, pour, l'équipe de se le dire et d'être fier des sujets sur lesquels on a les sentiments, de bien avancer. Pareil et donc à chaque fois, pour chaque destination, bah, il y a des points qui ressortent, plus que d'autres. Par exemple, à Bruxelles, les collègues ont été absolument ravis, de l'accueil. Elles ont été vraiment super bien accueillies, de tous les échanges, très variés qu'elles ont pu avoir. Elles sont revenues avec plein d'idées sur les actions culturelles. Elles ont pu observer Open+ et elles en sont revenues assez convaincues et c'est une solution qu'on imagine peut-être, mettre en place dans la 2e médiathèque, la médiathèque Oudou. Sur les collections, il y avait aussi des choses, très positives, par exemple les graphies, les budgets d'acquisition, je crois, mais le système de cotation, on s'est dit: «Bah, là, on est plutôt mieux». D'ailleurs, c'est assez marrant pour faire ce lien, entre ceux qui étaient restés et ceux qui étaient partis. Elle nous a envoyé des photos mystères un peu, fallait qu'on essaye de comprendre la logique derrière certaines cotes et on n'a pas réussi. Ça crée aussi ce lien qui est important, je trouve, pendant la durée des séjours entre ceux qui sont là et ceux qui sont partis. Et donc là, le lien, il se fait quoi? Par mail, Bah, on a un groupe Teams qu'on utilise d'accord. beaucoup au OK. quotidien pour se Mmh. dire quand il y a des pannes réseau, des automates, des Mmh. ci et ça sert aussi à faire passer ce genre de messages et puis en plus, il y avait des sous-groupes dédiés aux participants Erasmus et puis le fameux WhatsApp dont j'ai parlé pour gérer, Ouais. les situations de crise et que je gardais toujours à côté de moi pendant les séjours. Et on essaye vraiment à chaque fois de se dire: «Bah, qu'est-ce qu'on peut appliquer tout de suite? Qu'est-ce qu'on peut appliquer sur un temps plus long?» Ouais. Donc Bologne, c'est D'autres trop court ouais. parce qu'elle vient juste de Oui, revenir, la d'accord. collègue, mais Finlande, par exemple, bah, il y a des choses qui semblent assez facilement applicables et qui ont l'air d'être efficaces sans être trop compliquées. Par exemple, ils ont créé une sorte de petit diplôme d'activiste du climat, avec des objectifs, des missions à accomplir en lien aussi avec les collections. Il y a des dispositifs de feedback du public qui sont complètement intégrés au quotidien du fonctionnement de la des médiathèques qu'elles ont vues, donc là aussi, c'est quelque chose qu'on veut développer. Un usage une visibilité de texte dans les langues parlées, qui ne sont pas le français, qui est beaucoup plus, généralisée aussi, ça c'est quelque Ouais. chose qu'on va sûrement faire. De bonnes idées aussi, on va avoir une cuisine ouverte au public dans le nouveau Waouh! Cocteau et donc on a retiré des billes, des éléments très concrets pour, faire bien fonctionner ce lieu. Sur le prêt d'objets aussi, c'est un sujet qu'on a lancé, on a pu tester des choses. Donc voilà, c'est vraiment très positif de mon point de vue. Ça a beaucoup de travail.
Et Ça valait la en peine. Islande, qu'est-ce qu'on rapporte d'Islande? Alors donc Islande, on n'y est pas encore allé. Le l'axe principal, même s'il y aura sûrement plein d'autres choses à découvrir, c'est vraiment la question de l'offre musicale. C'est pour ça que le collègue, a retenu cette destination, avec des studios, de la pratique et cetera. Lui est membre d'ailleurs, enfin c'est le responsable du pôle, musique et cinéma, donc c'est pour ça bien sûr que lui y va. En Irlande, c'est sur la question de l'accompagnement plutôt de la réussite étudiante, de la formation, des sciences, qu'on souhaite apprendre des choses et enfin la dernière destination, c'est la Suède. Ouais. Enfin non, chronologiquement, ça ne sera pas la dernière, enfin, ça sera la dernière pour vous. Et là, c'est vraiment, bah, toute la démarche d'accueil, la démarche participative qu'on veut étudier et puis alors je ne peux pas vraiment vous en parler pour l'instant, mais apparemment, il y a un système de gestion des fonds qui a l'air, tournant, enfin avec un rythme, assez intéressant à observer donc ouais. D'accord, très bien. Alors je regarde l'heure. Comme on a eu des petites coupures, j'ai envie de m'autoriser une dernière question quand même, et c'est, est-ce que ça a fait des jaloux à Massy dans les autres services? Parce que quand même, quelle chance quoi. On voit bien le côté, nourrissant et personnellement et professionnellement. Alors à Massy, il y a vraiment un intérêt, réel. Mais j'ai pas l'impression pour l'instant que d'autres services, d'autres directions, soient prêtes à se lancer. On en a parlé beaucoup aussi, on a des réunions, 2 ou 3 fois par an avec tous les équipements culturels, de la ville ou d'un peu autour. Et là, en fait, ils ont vraiment peur, je crois, de l'aspect administratif. C'est Ouais. vrai que certains ont le souvenir d'avoir fait des projets de ce type européens, mais ils avaient recruté à chaque fois quelqu'un pour les aider à le faire, donc voilà. Ouais. Hem, je pense que Bon, c'est ce toi, qui au fait peur pour final l'instant. En revanche, on a quand même, déjà plusieurs bibliothèques qui nous ont contactés pour prendre un peu des infos, donc et ça n'est que le début parce que probablement. voilà. Et d'ailleurs donc ton collègue Emmanuel dont tu parlais sera présent le 15 mai à Arras où une journée d'études est organisée justement avec Alexandra Marjorie dont tu nous parlais Marjorie tout à Alexandra. l'heure. Qu'elle me pardonne. Marjorie Alexandra, qui continue, effectivement de porter, cet intérêt sur les projets internationaux de bibliothèque. Je vous enjoins juste à regarder le programme et à vous inscrire pour cette journée d'études et sinon, on se retrouve le 22 mai pour un prochain Bibliogrill qui sera, plus territorialisé. Ce sera sur le retour du bibliobus. Mais avant ça, bah, je veux remercier la régie, je veux remercier, la technique qui nous a un peu lâchés aujourd'hui et surtout te remercier toi, Nathalie, pour cette séance et bonne, suite de ce projet européen très enthousiasmant. À bientôt, merci. À bientôt, merci.